Changement de regard. Histoire d'une petite étincelle. Imagine-toi que au départ, il y a cette immense lumière, la source. Tu sais, cette immense intelligence originelle d'amour. Cette immense lumière intelligente se divise en une multitude infinie de petites étincelles. Toutes ces petites étincelles sont de petites émanations de cette grande lumière. Elles font partie du tout, infiniment petites et infiniment grandes en même temps. Dans chaque étincelle, il y a une conscience. Cette conscience est éternellement reliée à tout. Puis un jour, cette petite conscience, cette petite étincelle décide de faire un jeu. Ce jeu, c'est une grande expérience pour elle. Ce jeu s'appelle la simulation. Et pour faire cette simulation, elle décide de venir sur Terre. Mais là-haut, dans l'univers, tout le monde est au courant de ce jeu et beaucoup l'ont déjà expérimenté. Il s'agit alors de descendre dans le monde de la forme pour se matérialiser dans ce que l'on appelle un corps, un avatar. Cet avatar sera propre à cette petite étincelle, car cet avatar sera créé en fonction de son propre code énergétique qu'elle contient. C'est-à-dire que plus sa conscience sera évoluée et plus son avatar sera perfectionné. Là-haut, on lui explique que cette expérience est suivie de très très près. Mais que par contre, cette expérience consiste à élargir sa conscience et à se rappeler. On lui explique alors que lorsqu'elle sera en bas sur Terre, elle ne se rappellera de absolument plus rien du tout. Oui, elle aura tout oublié, d'où elle vient, ce qu'elle fait et le sens de tout ça. Mais on insiste en lui répétant qu'elle sera toujours suivie de très très près, à chaque instant. Mais elle ne le saura pas puisqu'elle aura tout oublié. Puis on lui dit qu'il y aura certaines règles très importantes, comme par exemple que chaque pensée, chaque mot, chaque acte aura des conséquences sur son chemin de vie. Cela s'appelle la loi de causalité. On lui explique alors que si par ignorance elle crée du désordre, ce sera à elle de rétablir l'équilibre. Mais ce n'est pas tout. On lui explique que dans son avatar, il y aura comme une sorte de casque à réalité virtuelle embarqué qui lui permettra d'avoir son propre regard sur le monde en fonction de ses propres programmes, et que les autres étincelles qui l'entourent auront elles aussi leur propre regard sur leur monde en fonction de leur propre programme. On lui ajoute aussi que le cerveau sera volontairement bridé et qu'elle n'utilisera qu'une infime partie de ses capacités. Dans son cerveau, on y intégrera certains programmes très limitants qui vont l'influencer et lui faire croire des choses sur elle et sur la vie. Parmi ces programmes limitants, il y aura le programme de l'injustice,
de la victime, de l'abandon, l'humiliation, le programme du rejet, de la trahison, ainsi que le sauveur, le persécuteur. Ainsi, tout un groupe de petites étincelles choisissent leur propre programme en fonction de ce qu'ils veulent expérimenter, en fonction de leur capacité à ouvrir leur conscience. Et grâce à une sorte d'algorithme géant, ils seront attirés les uns vers les autres à un moment donné de leur vie grâce à la loi d'attraction. Il y a la loi d'attraction-répulsion, car dans ce monde, dans ce simulateur, tout est polarisé. On lui dit que tout au long de son expérience, on lui enverra des signes, on lui rendra visite. Il se peut que pendant la nuit, il y ait quelques réglages à faire et certains téléchargements d'informations, mais que tout cela, bien entendu, elle ne sera peut-être pas en mesure de se le rappeler selon son niveau de conscience. Mais que cependant son challenge étant d'ouvrir de plus en plus sa conscience pour pouvoir s'en rendre compte par elle-même. Pour cela, on lui dit qu'il sera très important d'accepter de ressentir au travers de son corps toutes les énergies qui la traversent. On lui prévient aussi qu'elle devra équilibrer son mental et ses émotions, car le programme est tel qu'ils seront toujours très sollicités tout au long de sa vie, tout au long de son voyage sur Terre. On lui explique aussi que toutes ces petites étincelles, ces avatars, auront un des plus grands programmes limitants en commun. C'est celui de la croyance en la mort et en la vie. Tout va de pair. Aussi, on lui explique que les autres vont venir activer ces programmes. Elle les vivra au travers de différents scénarios. Et tant que son mental et ses émotions ne seront pas bien aiguisées, elle va avoir très mal. Elle activera elle aussi les programmes chez les autres. Au début, elle va s'identifier et croire au programme qu'elle porte et ainsi créer des scénarios en rapport avec. Mais au fur et à mesure de son cheminement, elle sera en mesure de mettre la lumière de sa conscience pour percer toutes les couches d'ignorance et de faux. Alors il sera important d'accepter de te laisser traverser par tous les courants d'énergie et d'accepter de ressentir en y mettant beaucoup d'amour et une bonne dose d'intelligence pour réussir à percer et transformer et ainsi lire la vérité. Cette petite étincelle sera sujet à beaucoup d'influences qui tenteront à chaque fois de la perdre dans une grande mélasse de mensonges mêlés à des petits soupçons de vérité. Alors on lui dit d'être très vigilante. Le corps, l'avatar qu'elle revêtira aura cependant une biologie de pointe, parfaite, mais sera parfois malmenée tant qu'elle ne se dépolluera pas de tous les programmes mentaux limitants, ainsi que de toutes les influences extérieures qui lui feront croire le contraire. Les mensonges qu'on lui racontera auront un effet destructeur sur celui-ci si elle y croit, car elle a le pouvoir de créer son corps et aussi
le pouvoir de son inversion. Alors nourris-le de beaucoup d'amour. Sur cette simulation, il y aura des êtres qui vont cependant beaucoup l'éprouver. Et elle devra, pour se sortir des épreuves, se rappeler de ce qu'elle est vraiment et de se purifier. Elle aura tendance à leur en vouloir, à ne pas vouloir leur pardonner. Mais au fur et à mesure qu'elle fera son œuvre de purification et qu'elle intégrera que, au final, elle ne peut même plus leur en vouloir, car elle aura compris ce qui se jouait en vérité derrière tout ça, derrière tous ces scénarios. Ces clés sont l'amour, l'intelligence, sa conscience, sa joie, que personne, mais absolument personne ne pourra lui enlever, car c'est immuable, sacré. Et ça, elle le découvrira par elle-même. Elle le saura au fur et à mesure de son cheminement dans cette grande expérience de simulation. Elle en ressortira grandie, évoluée. Et quand elle reviendra à la maison, elle pourra être fière d'elle-même, de son parcours, de ses expériences, de son ouverture de conscience. Elle aura compris, elle aura expérimenté dans son corps, dans ses cellules, que la séparation n'était que en réalité un programme et que la mort n'était que en réalité un programme.